Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne Alchimie d'éveil. Aujourd'hui, nous allons parler les bouillons d'os. Alors, on va parler de la science, on va parler des bienfaits, on va parler des différents moyens d'utiliser ces genres d'informations pour avancer dans votre santé. Alors, restez avec nous. Avec Carolina, expert en alimentation végétale et en nutrition crue, je vous enseigne les différentes modalités pour retrouver la santé là où vous trouvez avec des aliments que vous pouvez trouver autour de vous. Et aujourd'hui, nous allons parler des bouillons d'os, de la vérité sur cette boisson miracle, sur le collagène et les différents minéraux que vous puissiez trouver là-dedans. Alors, on va s'appuyer sur les recherches scientifiques qui sont malheureusement extrêmement pauvres dans ce domaine-là. Par contre, le bouillon d'os est aujourd'hui très populaire et vendu même en poudre sur Amazon. Vous allez trouver ça. Presque, on dirait, quand vous entendez en parler, un remède miracle à toutes sortes de problèmes de votre santé. Que ce soit l'intestin, évidemment, la digestion, la fatigue, les cheveux qui tombent, rajeunissant, les inflammations, les douleurs, les articulations et j'en passe. Donc, les infections, etc. Alors, essayons de comprendre qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il y a de si miraculeux dans le bouillon d'os pour avoir tant de bienfaits proclamés et être si populaire parmi plein d'experts en nutrition dans le monde entier aujourd'hui. Alors, ce que j'ai trouvé comme recherche scientifique, et heureusement on en trouve quelques-uns, en 2013, les scientifiques de Grande-Bretagne ont conduit une toute petite recherche en analysant les nutriments dans le bouillon d'os qui était fait des os de poules bio. Donc, nous avons ici la matière bio. Et malheureusement, ils ont trouvé que dans le bouillon d'os de poule, il y a énormément de métaux lourds. Et donc, en comparaison avec de l'eau et d'autres différentes boissons. Alors, en 1978, nous retrouvons une étude scientifique qui nous explique que le bouillon de poule permet de mieux excréter, si on peut dire ça comme ça, les mucosités que nous pouvons avoir durant les rhumes, etc., donc les différentes infections ORL. Alors, ça a été surtout attribué aux nutriments trouvés dans cette soupe, donc là nous parlons de la soupe de poule, qui contenait les oignons, les patates douces, les panais, et les carottes, les céleris et beaucoup de persil et les racines de persil. Ce qui fait une soupe traditionnelle comme je l'ai connue aussi dans mon enfance, mais dans lequel nous trouvons beaucoup d'ail, d'oignons et de différentes herbes aromatiques, etc. Donc, on utilisait aussi du thym, les feuilles de laurier et les différents composants de soupe comme ça, qui est très bénéfique à ce moment-là, tout simplement pour notre santé, mais pas forcément parce qu'il y a du chicken dedans, la poule ou le poulet. Alors, en 1934, il y avait un article publié dans les archives des maladies de l'enfance, donc Archives of Disease in Childhood, et les chercheurs, cette recherche qui a été conduite par Elsie Widdowson, une diététicienne à ce moment-là très connue en Grande-Bretagne, et professeur Robert McKenzie, un pédiatre,
Alors, on trouvait que en analysant la composition nutritionnelle de bouillon d'os, d'os en lui-même et de bouillon de légumes, ils ont trouvé qu'en comparaison, le bouillon d'os et le bouillon de légumes, le bouillon d'os était extrêmement dépourvu de nutriments. Alors, et c'est une source pauvre de différents nutriments, notamment potassium, calcium et magnésium et le fer. On attribue en fait les bienfaits de bouillon d'os surtout au collagène et aux protéines et à gélatine qui se trouvent dans le bouillon. Alors, il faut comprendre trois aspects différents. Collagène est une sorte de protéine assez complexe que notre corps, dans l'estomac et dans le tube digestif, dans le duodénum et les autres parties de l'intestin, va de toute manière décomposer en acides aminés. Notre corps, et là vous avez ces informations dans les premières semaines de notre formation, notre corps ne peut pas assimiler la protéine entière. Les protéines que la nourriture peut nous apporter, il peut assimiler uniquement les acides aminés. Donc, il faut qu'il les décompose en briques de construction pour pouvoir construire les protéines uniques à nos besoins dans notre corps. Notre corps sait faire ça. Il va travailler dur pour pouvoir avoir des acides aminés dont il a besoin. Mais il réutilise aussi beaucoup plus de 500 grammes, si je me rappelle bien, des protéines de notre corps tous les jours. Donc la protéine, ce n'est pas quelque chose comme glucose que vous mettez dans le corps et on l'utilise et il n'y en a plus. Glucose est utilisé dans la production d'énergie. La protéine est utilisée uniquement dans la construction des choses et dans les différentes réactions corporelles, mais notre corps sait suffisamment fabriquer de la protéine. Donc le manque de protéines est déjà un grand mythe. Et ensuite, que collagène s'est traduit en plus de collagène dans notre corps, est un mythe également. Il n'y a pas de preuve scientifique là-dessus et les suppléments en collagène ne sont pas forcément bénéfiques. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de preuve scientifique que l'utilisation de collagène veut dire que vous avez plus de collagène pour votre peau, etc. Notre corps fabrique le collagène. Par contre, lui apporter les briques constructeurs pour fabriquer le collagène est très important. Et là, vous les trouvez dans les feuilles vertes, vous les trouvez dans les fruits rouges, beaucoup dans les myrtilles, dans les champignons, les différents acides aminés, dans les algues qui sont extraordinaires pour la production du collagène dans notre corps. Alors, dans cette même étude nous prouve également que la protéine de bouillon d'os est beaucoup moins utilisée. Et en fait, la soupe faite avec des os sans légumes apporte extrêmement peu de protéines de bonne qualité de toute manière. Donc, ce qui compte dans votre bouillon d'os, c'est toutes les plantes que vous mettez avec. Et c'est ça qui fera de cette soupe une soupe miracle ou rien du tout. Mais ce n'est pas l'os qui changera les choses. Alors aujourd'hui, il faut aussi comprendre, oui, parce qu'il y a plein de témoignages de gens qui vont vous dire que le bouillon d'os a changé leur vie, qu'ils se sentent super bien, etc. Mais on ne vous montre pas l'autre partie de la médaille, d'accord, la face cachée. C'est que se sentir mieux en consommant le bouillon d'os fait deux choses. Alors, c'est une très grosse décharge d'adrénaline pour notre corps. Parce qu'il n'y a pas le moyen, d'accord, de tuer un animal sans lui produire énormément d'hormones de stress. Et attention, les hormones de stress, à part qu'ils sont épongés par le foie, vont se loger également dans la peau et dans l'os. On a également trouvé que les animaux qui ont le foie, qui ont le métabolisme, etc., et qui produisent les déchets métaboliques, il y en a énormément dans les os. Brenda Davis, je crois que c'était l'interview avec elle, c'est un chercheur médecin, docteur, qui travaille avec beaucoup d'enfants, a dit qu'en fait, dans l'animal, et d'ailleurs dans nos corps également, beaucoup de déchets et de substances indésirables sont justement mis
dans les os et dans les différentes parties du corps, comme le gras, la peau, etc. Ça sort aussi beaucoup par la peau. Donc, lorsque vous consommez tout ce qu'il y a dans l'os, vous consommez aussi le concentré des différentes toxines. Bon, le foie en étant le pire. Il y a peut-être des nutriments dans le foie, comme il y a dans toute partie de quelque chose que nous puissions avaler, sauf du sucre blanc et farine blanche et autres produits transformés. Mais dans chaque aliment naturel, il y a des nutriments. La question est, est-ce qu'il y en a plus que dans les végétaux? Est-ce qu'ils sont plus facilement utilisés ou pas? Et donc, pas forcément. Alors, ce qui rend par contre le bouillon aussi peut-être plus efficace avec des os pour certains, c'est que c'est extrêmement chauffant. Donc, par cette décharge d'adrénaline, nous avons beaucoup de chaleur dans le corps, ce qui explique aussi la médecine chinoise. Donc, les personnes se sont beaucoup plus stimulées. Ça marche le temps que vous avez des réserves dans le surrénal. Mais lorsque quelqu'un est à plat avec ce surrénal, il va avoir une grosse rechute rapidement après. Donc, ça veut dire qu'il va pouvoir gérer l'adrénaline le temps qu'il peut, mais lorsqu'il ne peut plus, et j'en ai vu des cas et j'ai échangé avec les gens qui ont fait cette expérience-là, c'est que par la suite, ils avaient littéralement un burn-out au niveau des surrénales. Et aucune force, donc une immense fatigue chronique, laquelle a pris quelques années pour s'en sortir. Alors, est-ce que ça vaut la peine d'aller dans cette trend aujourd'hui et de suivre toutes ces recommandations et prendre un risque de aller ou acheter même des suppléments de collagène, de bouillon d'os en poudre sur Internet? Et d'ailleurs, j'en ai trouvé parfumés avec des arômes naturels à la vanille et au chocolat pour que vous puissiez mettre dans votre shake matinal ou smoothie matinal. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment loin d'être naturel. Parce que si encore vous buvez un bol de soupe de poule une fois chez votre grand-mère de temps en temps, ce n'est pas un drame. Mais que vous utilisez ça en tant que le remède miracle, je pense qu'on peut complètement être persuadé qu'il faut qu'on fasse et qu'on regarde certains risques à long terme et d'utilisation quotidienne. Surtout également pour nos artères, pour notre cœur, pour tout le cholestérol que nous prenons avec et les différents protéines complexes et graisses complexes, parce que si vous mettez juste l'os dans l'eau, vous allez avoir plein de protéines et plein de gras saturés. Et ça, ce n'est pas forcément une chose très bénéfique pour le corps. Mais évidemment, on peut se sentir beaucoup mieux au début. Et même certains thérapeutes avec qui on a échangé m'ont dit prends le bouillon d'os, tu seras guéri en 2 jours. Mais de problèmes intestinaux. Mais tu vas les bien payer après. Et là, personne ne va te le dire. Donc, ceux qui ont vraiment beaucoup d'expérience là-dessus peuvent témoigner. Et comme j'ai dit, tout dépend de votre situation au niveau de surrénal et du système nerveux. Donc, de problèmes neurologiques. Mais si quelqu'un a déjà une fatigue chronique et pas beaucoup de ressources au niveau des surrénal, va payer le prix beaucoup plus rapidement. Pour les autres, comme le café et le chocolat, on va se sentir d'abord beaucoup plus stimulé. Alors, je vous offre aujourd'hui une alternative à ces bouillons d'os qui est absolument miraculeuse. Et ce n'est pas parce que c'est un remède miracle, c'est parce que ça contient les plantes qui sont très puissantes. Alors, ce que nous on fait à la maison ici, et que j'adore de boire aussi, c'est que je mets un bon morceau d'algues kombu ou de wakame, vous voyez ces grosses algues pour les soupes. Je mets dans notre Instant Pot, donc cuisseur sous pression, quelques gousses d'ail, un oignon, 2-3 carottes. On met de la sauge, du romarin et du thym du jardin. On ajoute une patate douce, une pomme de terre, curcuma et gingembre et une tomate, un bouquet de persil pour ces minéraux. Ça ne sera plus bu, mais ça sera
extraits dans la soupe, tout simplement, comme une extraction de minéraux de persil et quelques tiges et une poignée de feuilles de céleri. Alors tout ça, je mets dans la soupe, dans l'Instant Pot, je couvre avec de l'eau, je mets 30 minutes sous pression et ensuite lorsque tout est... j'ajoute aussi souvent une pomme de terre pour aussi extraire tous ces minéraux. Alors une fois que tout est bien cuit, on laisse ça se relâcher tout seul, ça prend quelques heures. Vous pouvez mettre ça matin, à midi ou le soir, vous avez votre soupe tout à fait très chaude. Et j'adore pour ça Instant Pot. Mais il y a différents cuisseurs sous pression électronique que vous pouvez avoir certainement aussi facilement chez vous. Mais Instant Pot, vraiment, je recommande. Donc, nous avons le tout petit, qui fait, je crois, 3 litres. Donc, vous pouvez faire plus grand. Et c'est liquide concentré. Donc, je filtre tout et vous pouvez manger ça en tant que soupe, hein, sans aucun souci. Mais j'aime bien filtrer et boire ça comme bouillon chaud. J'aime beaucoup, comme c'est vraiment un petit peu épicé de gingembre. Alors, certains mettent les piments, donc c'est selon votre convenance. Vous pouvez aussi ajouter les shiitake. Et ça, c'est extraordinaire si vous avez des champignons séchés, de mettre une poignée de champignons séchés dedans. Extrêmement puissant pour le système nerveux, extrêmement puissant au niveau en tant qu'adaptogène. Et vous pouvez utiliser cette soupe aussi pour ajouter d'autres plantes. Par exemple, mettre une poignée d'ortie, ajouter de la mélisse ou d'autres plantes que vous avez dans le jardin. J'aime aussi beaucoup mettre un peu d'herbe de Provence et une ou deux feuilles de laurier. Donc, vous pouvez faire les différentes variantes de cette soupe, mais gardez toujours les algues, l'ail, l'oignon, les herbes aromatiques, quelque chose qui donnera du goût comme carottes, patates douces, pommes de terre, tomates, aussi poivrons rouges, on peut les mettre dedans. Vous pouvez mettre les haricots verts, voilà, les différents légumes que vous avez, aussi du chou ou du chou kale. Mais nous, on préfère ça vraiment assez basique, sans trop de mélange. Et c'est vraiment bénéfique. Donc, ce que vous pouvez, et sur quoi c'est concentré surtout dans cette soupe, c'est sur cette extraction d'algues et des champignons, hein, qui boostent justement la production de collagène et qui sont extrêmement reminéralisantes et très puissantes pour le système nerveux, pour le système immunitaire, pour votre thyroïde, etc. Et la digestion également. L'ail et l'oignon en tant qu'antiviraux et toutes ces herbes aromatiques qu'on puisse mettre dedans qui font réellement une soupe miracle, un liquide réchauffant, apaisant et très réconfortant pour l'hiver. Vous pouvez aussi sortir les différentes tiges dures, donc le persil avec ses tiges, etc., de la soupe et garder juste les légumes que vous aimez là-dedans, mixer même et faire une soupe à boire si vous préférez de cette manière-là. Mais je trouvais que lorsque nous avons besoin de renforcer l'immunité, réchauffer le corps, apaiser et agir sur les différents systèmes, il est mieux de le prendre comme l'extraction de plantes médicinales sous forme de tisane. Et voilà, donc c'est une décoction de plantes. Voilà ce qu'on enseigne aussi dans notre formation, si ça vous intéresse, de travailler avec des plantes d'une manière réelle, d'une manière vraie, d'une manière qui soutient la terre et qui permet aussi à l'être humain de rester éveillé, de rester dans le calme, de prendre soin de tous ces systèmes et de toutes ces dimensions et pas uniquement non plus d'avoir des résultats aujourd'hui, demain et tant pis pour après-demain. Donc cette soupe, c'est bouillant, ne va pas vous donner d'effets secondaires, à part peut-être la diarrhée si vous êtes extrêmement sensible au piment et vous en avez mis trop, ou des ballonnements si vous ne tolérez pas l'ail. Mais là, vous pouvez aussi doser par rapport à ce que vous pouvez supporter ou enlever les choses que vous ne supportez absolument pas. Voilà, j'espère que ça aide, que cette vidéo est intéressante. Quelle est votre expérience avec bouillon d'os, soupe de légumes ou soupe de poule? Et quelle est votre opinion là-dessus? N'hésitez pas à partager. Restons ouverts aux différentes expériences et opinions. J'en suis sûre que ça marche pour certains, mais je vous avais dit les risques à prendre et les risques à faire face plus tard, comme avec les cafés et le chocolat. Donc faites attention et regardez là où vous en êtes.
et où est-ce que ces conseils peuvent vous emmener. Et si vous avez des expériences positives ou négatives avec bouillon d'os, n'hésitez pas à partager avec nous. Ça sera une discussion extrêmement intéressante. À très bientôt sur notre chaîne. On verra quand. Ça sera une surprise. Je viendrai rapidement et prenez soin de vous. À bientôt.